Je tiens à saluer les fruits que l'évolution constante des relations d'amitié et de coopération et de solidarité ont porté particulièrement dans le domaine de la santé et de l'éducation, grâce aux vaillants missionnaires et à la bonne collaboration avec le peuple burundais. Je salue également la contribution de l'Église dans l'encadrement de la jeunesse et de la communauté en général pour assurer la prospérité spirituelle et socio-économique du pays. Je ne saurais ne pas mentionner également que le chemin parcouru ensemble a connu des hauts et des bas. Des événements qui ont endeuillé notre pays ont emporté aussi bien des serviteurs de Dieu et les laïcs, sans même épargner la représentation du Saint-Siège ici au Burundi. Nous regrettons l'assassinat atroce du nonce apostolique au Burundi, Monseigneur Michael Courtinet, le 29 décembre 2003 à Minago, dans l'actuelle province de Rumonge. Les Burundais restent toujours attristés par la disparition de ce serviteur de Dieu qui n'avait rien à voir dans les parties burundaises en conflit. Et nous implorons le Tout-Puissant pour que sa mort soit pour nous l'occasion de déployer beaucoup d'efforts en faveur de la paix et de la réconciliation. Quant à la responsabilité du gouvernement, nous avons engagé des enquêtes sérieuses par la Commission Vérité et Réconciliation parce qu'à ce moment-là, le gouvernement était dans l'incapacité d'enquêter et de poursuivre les criminels. Nous comptons sur la collaboration de l'Église au Burundi qui a toujours été auprès des Burundais dans la recherche de la vérité et de la réconciliation au Burundi. Pour honorer et garder l'héritage de cet illustre disparu qui avait sacrifié sa vie pour la paix dans notre pays, nous remercions vivement l'annonciature qui a bien voulu, dans le cadre de soulager les cœurs blessés, édifier un mémorial à l'honneur de Monseigneur Courtinet, consacré à la réalisation d'un projet d'implantation d'une maternité et d'un dispensaire sur le lieu d'attaque qui a coûté la vie de cette éminente personnalité. Le gouvernement du Burundi est prêt à étudier avec les représentants de l'Église les procédures d'acquisition de ce terrain dédié à cette fin. Aussi, à travers ce projet, que l'Église trouve mon appréciation pour le choix de ce projet, car il sera bien compris qu'un lieu où a été versé le sang d'un innocent soit traduit en lieu d'espoir, un lieu où des vies humaines sont sauvées. L'État du Burundi ne ménagera aucun effort pour favoriser ce projet significatif et de grande taille afin de panser les plaies causées par les tragédies qui ont endeuillé notre pays et dire que cela ne se reproduira jamais. Aussi, dans le cadre de notre bonne coopération, nous avons proposé à l'Église du Burundi un projet de construction d'une basilique au sanctuaire marial de Mugera pour faciliter la commémoration de la consécration de la Vierge Marie par le Burundi. Le 15 août de chaque année, des milliers de fidèles provenant de l'ensemble des 8 diocèses du Burundi et même des pays limitrophes effectuent un pèlerinage à Mugera, un lieu symbolique représentant le mot de Dieu, à partir duquel les premiers annonciateurs de la parole de la bonne nouvelle l'ont propagée. Elle sera la première basilique du pays et demandera beaucoup de moyens. Mais je ne doute pas que nos chrétiens feront preuve de générosité afin de faire face au coût des travaux, surtout que c'est en œuvre de Dieu. Nous allons nous tenir main dans la main
pour réussir son pari.